Spidey, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 28 mars 2017. Commençons tout de suite par les questions foncières et la promotion des petites et moyennes entreprises dominent à la session du parti. La direction du Parti populaire révolutionnaire Lao a dit au gouvernement de continuer à donner la priorité aux questions foncières avec une plus grande promotion des petites et moyennes entreprises pour stimuler l'économie. La direction du parti a prodigué ses conseils à la 4e session plénière du comité central du parti qui a pris fin vendredi dernier. La session de 5 jours a été présidée par le secrétaire général du parti, Punyang Volatilit. La session a pris note des lacunes concernant la gestion et le développement des terres et a adopté des mesures pour résoudre les problèmes. Lors de sa réunion mensuelle de janvier, le gouvernement a confié à un comité de groupe de travail nouvellement formé pour prendre des mesures en vue de résoudre les nouveaux problèmes fonciers, y compris l'occupation illégale de terres, telles que les zones de préservation des forêts, et la vente illégale de terres de l'État par les fonctionnaires du gouvernement. Le comité inspectera les concessions foncières, le transfert des droits d'utilisation des terres dans divers cas, la mise en œuvre de la politique du gouvernement de transformer les actifs en capital et l'occupation des terres par les populations locales, entre autres, à la suite des conflits et problèmes dans ce domaine. Le groupe de travail procédera à une analyse détaillée des nouveaux enjeux en matière de terres et de présenter les conclusions au gouvernement en octobre. Les résultats seront communiqués plus tard au bureau politique et l'Assemblée nationale pour demander des conseils et les moyens de résolution. Le secrétaire général du parti Punyang a dit au gouvernement d'accorder une attention particulière à la bonne gestion et au développement des terres tout en favorisant les petites et moyennes entreprises afin de stimuler l'économie. La science a conclu que le Laos a connu une stabilité politique et l'ordre social propice au développement socio-économique et que le développement national progresse sur la bonne voie conformément à la résolution du 10e congrès du parti. Laos-Vietnam, les deux bureaux gouvernementaux renforcent la coopération. Le ministre auprès du bureau gouvernemental, M. Phet Phongphipak, et son homologue vietnamien, M. Mai Tien Dong, ont coprésidé le 27 mars à Vientiane le 5e colloque sur le travail d'état-major au service du gouvernement et du Premier ministre. Le colloque vise à mettre en œuvre le plan de coopération entre les deux bureaux gouvernementaux pour la période 2016 à 2017, à rehausser les connaissances et la compétence professionnelle des cadres, contribuant à cultiver les relations d'amitié et de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux parties, les deux États et les deux peuples. Les deux parties ont discuté et échangé des expériences sur le travail d'état-major ainsi que l'élaboration des plans d'activité du gouvernement et l'organisation des réunions gouvernementales. Elles ont échangé des opinions sur les mécanismes de travail, les méthodes de règlement des questions concernant l'exécution des travaux du bureau gouvernemental. Les deux ministres ont échangé des expériences pour dynamiser les relations de coopération, notamment dans le travail d'état-major au service de la direction du gouvernement et du Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadrice du Timor-Leste. Le ministre des Affaires étrangères du Laos, M. Slemsai Komasit, a reçu lundi le 27 mars à Vientiane l'ambassadrice du Timor-Leste, Mme Nathalie Karas Kalao, à l'occasion de sa prise de fonction au Laos. Lors de la rencontre, le ministre a souhaité que le Timor-Leste élargisse sa coopération dans divers domaines avec l'ASEAN, dont le Laos. Il a plaidé pour l'augmentation des échanges de délégations de tous ces jalons, pour un accroissement des échanges commerciaux bilatéraux et pour le maintien d'une coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux. Le ministère de l'Éducation et des Sports et SETAMA renforce la coopération.
Le ministre de l'Éducation et des Sports, Mme Sengden Latchanpoon, a mis l'accent sur le grand potentiel de la coopération entre son ministère et la préfecture japonaise Saitama dans le domaine de l'éducation et des sports. Lors de la rencontre avec la délégation de travail de la préfecture japonaise de Saitama, conduite par son président de l'amitié Saitama-Lao, M. Takahashi Susumu, le ministre de l'Éducation et des Sports, a pris en haute considération l'importance de cette visite dans la promotion du développement socio-économique dans les temps à venir. En outre, la délégation du Laos a souhaité intensifier la collaboration en matière de formation des ressources humaines qualifiées qui contribuerait à la mise en œuvre efficace des projets d'investissement des sociétés japonaises. Suite de l'actualité nationale en bref en images. La remise du projet de l'amélioration du système d'infrastructure de base de la capitale a été organisée la semaine dernière à Vientiane. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Vilek Khamprosalat, vice-ministre des Travaux publics et des Transports, de M. Nopan Pitak, ambassadeur de Thaïlande au Laos, et de M. Nevin Sinsiri, directeur de l'Agence thaïlandaise de coopération pour le développement économique avec les pays voisins. Ce projet bénéficie du soutien financier de l'Agence thaïlandaise de plus de 113 millions de bahts. C'est un projet prioritaire dans le cadre de la stratégie de développement socio-économique d'ici 2020 de la capitale. L'hôpital Mahosot, en collaboration avec l'Université Nagoya du Japon, a organisé le 27 mars 2017 la 4e réunion sur l'endoscopie digestive. La séance s'est déroulée en présence du docteur Buntapani Bunswai, directeur de l'hôpital Mahosot, de M. Hidemi Koto, expert de l'Université du Japon, et des médecins de la capitale, ainsi que des provinces de Luang Prabang et de Senyaburi. Cette réunion a pour but de rehausser le niveau de connaissance sur la technique concernant l'observation de la partie supérieure du système digestif grâce à une tube souple munie de caméras. Le vénérable Unhan Sapagdi, représentant de la pagode de Prankeo du village de Donkoi, a offert le 22 mars 2017 des équipements scolaires et sportifs, 2 bouilloires et 2 ventilateurs d'une valeur de 2 millions d'équipes à M. Jompeng Pimason, directeur adjoint de l'école primaire du village de Namtieng du district de Phunhong de la province de Vientiane. Le même jour, le vénérable Unhuan est allé à l'école primaire du village de Paktor du district de Kassi pour remettre des vêtements, 405 cahiers, 135 stylos à billes, 135 crayons, 35 règles, 2 bouilloires, 2 ventilateurs et des équipements sportifs d'une valeur de 2 millions d'équipes. Cette aide a été reçue par M. Sangthong Sisuwantong, chef du bureau éducatif du district de Kassi de la province de Vientiane. L'association d'autisme a organisé le 27 mars 2017 à Vientiane une conférence de presse sur la célébration du 10e anniversaire de la Journée mondiale d'autisme pour 2017. Elle s'est déroulée en présence de M. Somsenuk Misai, vice-président de l'Association des journalistes Lao. Mme Pokam Dondara, présidente de l'Association d'autisme Lao, a déclaré que cette année au Laos, c'est la 5e année de célébration de cette journée. Des expositions ventes, des peintures, chefs-d'œuvre des enfants autistiques seront organisées le 31 mars à l'hôtel Mercure et du 2 au 12 avril à la galerie Eastern Art and Academy. L'Union européenne lance un appel à proposition pour soutenir le clairon de UXO. L'Union européenne a mis à disposition 2,4 millions d'euros consacrés à des projets qui mettent en œuvre des activités visant à favoriser l'élimination des munitions non explosées UXO au Laos.
L'Union européenne lance un appel à proposition de projets qui vise à réduire le nombre de munitions non explosées pour répondre à la Convention sur les obligations à sous-munitions relatives à l'assistance aux victimes de munitions non explosées. Cela inclura des améliorations à l'accès aux moyens de subsistance et de soutien psychosocial pour les victimes de munitions non explosées et leurs familles. Le financement vise à contribuer aux objectifs du développement durable ODD, y compris SDG 18, et en particulier à l'amélioration des moyens de subsistance en milieu rural pour la suppression des contraintes qui pèsent sur l'agriculture et le développement rural. L'un des plus grands défis pour le développement du Laos est plus de 8 millions de bombes à sous-munitions non explosées qui ont été laissées éparpillées à travers le pays après le conflit en Indochine dans les années 1960 et 1970. Ces dispositifs posent encore un danger grave et continuent de blesser et de tuer des civils d'aujourd'hui, près de 30 ans après la fin du conflit. Le gouvernement Lao reconnaît la contamination UXO comme un problème de développement en cours et se félicite du soutien des pays amis, comme la contamination UXO continue de menacer la sécurité physique, les moyens d'existence et la sécurité alimentaire des personnes dans plus de 25% des villages du Laos. Un accident qui a eu lieu le 21 mars dernier dans le district de Père, province de Xieng Khouang, est typique des conséquences tragiques qui peuvent survenir. Dans ce cas, une explosion a coûté la vie d'un élève de l'école primaire et blessé 14 autres personnes. L'Union européenne a apporté un soutien financier continu au projet UXO, l'instruction sur les risques et l'assistance aux victimes et est déterminée à aider le gouvernement face au problème des munitions non explosées. Dans le cadre de cet appel à proposition, les actions du projet proposé devraient inclure des activités UXO pertinentes visant à soutenir la réalisation de SDG 18 conformément aux documents stratégiques Safe Path Forward 2 et l'amélioration des possibilités de moyens de subsistance ruraux touchés par la contamination UXO. Le cas échéant, les actions devraient compléter d'autres initiatives de l'Union européenne et d'éviter les doubles emplois du gouvernement et ou d'autres actions des partenaires de développement. Les candidats sont fortement encouragés à consulter les ministères, organismes de tutelle concernés avant la conception de l'action proposée, de manière à être conforme à l'orientation stratégique sectorielle, document de politique. Pour aider dans le processus de rédaction de propositions, une séance d'information aura lieu le 3 mai au bureau de la délégation de l'Union européenne à Vientiane à partir de 9h30. La date limite de soumission des propositions de projet est le 14 juillet 2017 à 12h heure de Bruxelles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revenir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.